L'été est une période agréable et propice aux activités. Cependant, pour que l'été reste un moment sympathique, il est important de rappeler quelques consignes pour que tout se passe bien pour vous et pour votre animal. L'été est un moment particulier parce qu'il nous apporte une chaleur souvent très agréable, mais qui parfois peut devenir intense. Et nos animaux à quatre pattes peuvent en souffrir, notamment les chiens qui n'ont pas cette faculté de transpirer et de réguler leur température aussi facilement que nous. La transpiration se faisant essentiellement par l'allaitement, comme c'est le cas ici, et un peu par les coussinets aussi. Donc il est très important de toujours bien sûr laisser de l'eau à disposition de votre animal pendant la période estivale. Il est également important d'essayer de lui faire une activité physique car il en a besoin, mais de la faire à des moments plus propices, c'est-à-dire là où la chaleur est moins importante. Privilégiez plutôt le matin ou la fin d'après-midi pour les sortir et faire des activités avec eux. Il est aussi important de faire attention à la surface sur laquelle vous allez promener votre chien en période estivale. En effet, si vous le promenez sur du goudron notamment, ce goudron peut atteindre des températures très hautes qui peuvent nuire à la santé des coussinets de votre chien et parfois même aller jusqu'à la brûlure. Une des principales problématiques rencontrées à cause de la chaleur, c'est bien sûr le coup de chaleur. Il est évident qu'il ne faut jamais laisser son chien enfermé dans la voiture, même avec les fenêtres légèrement ouvertes, même à l'ombre, en plein été, car dans tous les cas, la température va vite devenir insupportable pour lui, et comme il ne peut pas réguler sa température aussi facilement que nous par la transpiration, ça peut vite mener à ce syndrome que l'on appelle le coup de chaleur. Il faut savoir que la température usuelle d'un chien est entre 38 et 39 degrés Celsius. En cas de coup de chaleur, cette température peut monter jusqu'à 42 degrés Celsius. Température extrêmement élevée et difficilement supportée par l'organisme. Cela va s'accompagner d'une tachycardie, c'est-à-dire d'une augmentation de la fréquence respiratoire du chien, de difficultés respiratoires, de troubles cardiaques. L'animal peut même tomber dans certains cas en coma, des vomissements peuvent être observés, de la diarrhée avec du sang, etc. Donc ça peut aller jusqu'à la mort de l'animal. En cas de coup de chaleur de votre animal, la première chose à faire, c'est de le réhydrater. Pour le réhydrater, vous pouvez le mettre dans une baignoire, dans une bassine, dans tout ce que vous trouvez avec de l'eau à température ambiante. Attention, ne pas utiliser d'eau glacée pour le rafraîchir. Cela nuirait clairement à sa santé. Ensuite, on laisse l'animal dans l'eau. Ce qui est important, c'est que les coussinets déjà trempent dans l'eau, puisque c'est par là que se font beaucoup les échanges de chaleur. Mais on peut également mouiller l'animal dans son ensemble. Il est important à ce moment-là de vérifier la température corporelle de l'animal avec un thermomètre rectal traditionnel et de le laisser dans l'eau jusqu'à ce que sa température redescende jusqu'à 39-39,5 degrés. Il faut ensuite le sortir parce qu'on pourrait avoir un effet rebond où l'animal tomberait alors en hypothermie. Dans tous les cas, il est important de contacter votre vétérinaire si votre animal fait un coup de chaleur et de lui présenter dans les meilleurs délais pour que celui-ci puisse s'assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires délétères. Certains animaux sont plus à risque que d'autres, notamment les animaux souffrant de troubles cardiaques, de troubles respiratoires, mais également les chiens de race brachycéphale, donc tous ces chiens à face écrasée pour qui la respiration est déjà difficile en temps normal. Enfin, concernant la chaleur, il est également possible d'améliorer le confort de votre animal si vous le faites voyager dans un véhicule non climatisé ou si vous le gardez dans un appartement non climatisé également dans lequel il fait particulièrement chaud l'été, en posant sur son corps une serviette humide que vous aurez préalablement mouillée au robinet de manière à diminuer sa température corporelle. Quand on pense période estivale, on pense souvent baignade et baignade à la mer. En effet, quoi de mieux que d'aller nager dans la mer avec son animal? Il faut cependant savoir que l'eau de mer peut être corrosive de par sa teneur en sel et qu'il est important de rincer votre animal à l'eau douce après chaque baignade, notamment en apportant un soin particulier au nettoyage des coussinets. N'oubliez pas non plus de prendre avec vous de l'eau douce pour votre chien quand vous vous rendez à la plage, car s'il ingère trop d'eau de mer, cela peut non seulement lui provoquer des vomissements, mais également des troubles digestifs, voire de la diarrhée. Enfin, avec l'été, reviennent puces, tiques, serpents, chenilles, etc.
Autant de risques pour votre animal de se faire piquer, mordre, voire brûler si on pense aux chenilles processionnaires notamment. Concernant les puces et les tiques, il existe des traitements préventifs que vous pouvez facilement appliquer à l'aide de pipettes ou de colliers ou même de comprimés. Donc on peut gérer assez facilement cette problématique-là. Si par contre votre animal se fait mordre par un serpent ou si votre animal a le malheur d'aller jouer avec des chenilles processionnaires, dans ce cas-là, il est vivement recommandé de contacter rapidement votre vétérinaire pour qu'il mette en place le plus rapidement possible les soins nécessaires. En ce qui concerne les piqûres d'abeilles ou de guêpes, qui sont les plus communes en cette saison, il faudra dans les heures qui suivent la piqûre surveiller attentivement l'évolution de votre chien. Si vous observez des modifications de son faciès, donc des gonflements de la face, des difficultés respiratoires, de l'abattement, ce genre de choses, dans ce cas, rendez-vous rapidement chez votre vétérinaire. Mais il se peut aussi, dans certains cas, que tout se passe bien et que votre animal n'ait aucun symptôme après la piqûre, hormis la douleur. Quoi qu'il en soit, l'été reste une période agréable, une période où on a du temps et où on peut profiter de ce temps pour faire des activités avec son animal. Donc surtout ne vous en privez pas, il suffit simplement d'avoir ces quelques précautions en tête pour que tout se passe pour le mieux. Et n'hésitez pas non plus à l'emmener en vacances avec vous, inutile de l'abandonner comme malheureusement c'est encore trop souvent le cas pendant la période estivale. Et pour plus d'informations, si vous devez l'emmener en vacances, vous avez maintenant la possibilité soit de contacter votre vétérinaire qui saura vous renseigner en fonction de l'endroit où vous vous rendez pour adapter les gestes préventifs nécessaires, ou vous pouvez également trouver de nombreuses informations sur Internet pour vous aider dans la préparation de votre voyage.